Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, mes bien chers frères. Dans l'évangile que nous venons de lire de Saint Luc, qui était médecin, Jésus guérit des malades, et une catégorie particulière de malades, les lépreux. La lèpre était une maladie extrêmement grave, mortelle, et surtout qui avait cette particularité qu'elle entraînait chez la personne qui en était victime une exclusion sociale. Il n'avait pas le droit de rentrer dans les villes, il devait quitter sa famille, il n'avait plus accès au culte, il devait transporter avec lui une clochette pour indiquer qu'il avançait, pour que les gens s'écartent de lui. C'était donc épouvantable. Plus de possibilité de travailler. Il en était réduit à vivre de la mendicité publique. Et voilà donc que Jésus vient à passer, et ils ont entendu que Jésus était un grand thaumaturge, qu'il faisait des miracles extraordinaires. Et ils appellent au loin Jésus, parce que, vous voyez, il ne s'approche pas pour ne pas contaminer. À l'époque, il y avait des vraies maladies contagieuses. Et Jésus les entend. Jésus les entend. Et il les guérit. Mais il ne les guérit pas immédiatement. Quand il s'approche d'eux, il leur dit « Allez vous montrer au grand prêtre ». Parce qu'il arrivait que cette maladie puisse parfois guérir, et celui qui était guéri, avant de pouvoir réintégrer la société, devait aller faire constater par les prêtres, faire constater sa guérison. Et une fois qu'elle était constatée, cette guérison, il offrait un sacrifice à Dieu en action de grâce, et il pouvait alors retrouver sa famille, son travail, sa ville, toute la vie sociale. Et vous imaginez ce que ce pouvait être la guérison pour une personne ainsi. Et donc Jésus leur dit, eh bien, allez vous montrer au prêtre, c'est-à-dire allez faire constater votre guérison. Vous imaginez ce qu'il leur demande? Il leur demande un acte de foi extraordinaire. Considérez que vous êtes guéris, puisque je vous demande d'aller faire constater votre guérison. Et ils y vont, très bonne disposition, ils y vont, donc c'est qu'ils ont vraiment la foi en cette guérison. Et il se trouve, dit l'évangéliste, qu'en chemin, eh bien, tout d'un coup, ils sont guéris. Et bien sûr, on peut imaginer qu'à ce moment-là, eux qui étaient un peu réticents à aller se présenter aux prêtres dans cette situation, dire aux prêtres, on est guéri, et puis d'arriver avec toutes ces plaies, ces déformations de cette terrible maladie. Donc ils devaient être un peu inquiets, et puis tout d'un coup ils sont guéris. Et donc grande action de grâce, et ils se précipitent vers les prêtres pour faire constater leur guérison. Et aucun ne revient en arrière au départ, sauf un qui revient vers Jésus et qui se prosterne devant lui et qui lui dit merci. Et Jésus s'étonne que sur les 10 lépreux, il n'y en ait qu'un seul qui soit venu le remercier. En effet, les autres qui avaient été guéris et qui savaient qu'ils avaient été guéris par Jésus n'avaient qu'un objectif, retrouver leur famille, leur vie, leur habitude, retrouver le monde le plus vite possible, et pour ça, aller faire constater sa guérison aux prêtres. Pas un instant, ils ne pensent que c'est une grâce tout à fait extraordinaire qui vient de leur être donnée. Oh, certes, ils vont offrir un sacrifice pour remercier le bon Dieu, mais ils ne pensent pas à remercier notre Seigneur Jésus-Christ. Et celui qui le seul pense ne s'occupe pas de rapidement retrouver ses habitudes sociales, c'est un Samaritain. C'est-à-dire, parmi
les habitants de la Terre Sainte à l'époque, ces descendants qui avaient du peuple élu, qui avaient abandonné le vrai culte et qui avaient fait schisme et qui s'étaient égarés dans des doctrines qui s'éloignaient de la vraie doctrine, même s'ils reconnaissaient l'existence du vrai Dieu, le Dieu d'Israël. Et Jésus lui dit, comment se fait-il que c'est justement un Samaritain qui vient me remercier? Et Jésus le relève et lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Ça, c'est une expression que Jésus utilisera souvent dans l'Évangile et qui nous rappelle l'importance que Jésus donne à la foi en son nom. Va, la foi t'a sauvé. Les neuf autres appartenaient au peuple d'Israël, un peuple qui avait été comblé par Dieu de miséricorde, de grâce. Et ceux-là n'ont pas pensé à venir remercier. Et celui-là, ce Samaritain, qui était méprisé par les Juifs, tout Samaritain était méprisé par les Juifs, eh bien, lui a pensé à venir remercier celui qui lui avait fait une telle grâce. Et là, c'est un enseignement pour vous, d'abord pour nous tous, d'abord parce que Jésus, dans l'Évangile, nous dit quelle est la prière qui plaît à Dieu. Vous vous souvenez l'histoire qu'il racontait du publicain et du pharisien. La prière, il préférait la prière du publicain qui le sanctifie parce qu'il se reconnaît pécheur, et il méprise la prière du pharisien qui, lui, n'a pas besoin d'être sauvé, n'a pas besoin d'être sanctifié. Et là, Jésus nous montre un autre aspect de la prière, c'est l'action de grâce, savoir remercier le bon Dieu. Et ça, mes bien chers frères, c'est quelque chose qui est bien rare. On trouve beaucoup de chrétiens qui pensent à demander à Dieu de grandes choses, et ils ont raison, car Jésus nous a dit « frappez et on vous ouvrira ». Mais une fois qu'ils ont obtenu, ils ne pensent pas à remercier. Et ça, c'est une disposition qu'on a tous, mes bien chers frères, on a tous tendance à voir le verre à moitié vide et non pas à moitié plein. Et donc, même quand on obtient des grâces, eh bien, on regarde surtout ce qui nous manque et on ne pense pas à remercier de ces grâces. Regardez aujourd'hui, la situation du monde est difficile. On vit dans une époque un peu de folie aujourd'hui. On a un virus terrible qui attaque les intelligences maintenant. On voit bien, parce qu'on a l'impression que les gens deviennent fous. La vertu de prudence a disparu, la vertu de conseil. Ça nous occupe, ça nous accapare, on ne pense qu'à ça. Mais est-ce que nous pensons à ce que nous recevons de Dieu? La grâce d'avoir la foi, d'avoir reçu la foi, d'avoir été baptisé, d'avoir reçu un enseignement, la possibilité d'avoir les sacrements alors que tant de gens en sont privés. Regardez pendant cette période de confinement où les églises ont empêché le culte dans les églises, beaucoup d'entre vous ont souffert de cela, ils nous l'ont dit, beaucoup souffert, avaient soif de revenir dans les églises, et maintenant que les églises sont rouvertes, eh bien, on recommence à oublier d'aller à la messe, à oublier de venir prier, comme des enfants gâtés. Eh bien, chers frères, il faut retrouver cette action de grâce qui fait que on regarde ce qu'on a reçu de Dieu. Dieu qui est l'auteur de tous les biens. Sans lui, nous ne pourrions vivre. Il suffirait que Dieu cesse de penser à chacun d'entre nous pendant un quart de dixième, de millième de seconde pour que nous retournions au néant, instantanément. Si Dieu cessait de penser à nous, nous n'existerions plus, chacun d'entre nous. Et heureusement, le bon Dieu n'est pas distrait. Et donc le fait de vivre déjà, beaucoup de choses nous sont données et nous sommes comme ces enfants d'Israël, nous sommes des ingrats. Eh bien, chers frères, c'est la leçon qu'il faut retenir de cet évangile. Nous avons l'occasion dans notre ministère de voir des conversions. Et d'ailleurs, c'est assez impressionnant de voir pendant ce temps de confinement qu'il y a eu beaucoup de conversions. Les gens ont réfléchi
et, sont revenus à la foi par le sacrement de pénitence, ou même en demandant le baptême, ou bien en reprenant la pratique religieuse. C'est une grande grâce. Et les gens, quand ils se convertissent, quand ils reviennent à Dieu, on voit qu'ils ont trouvé la perle précieuse. La joie les inonde, ils sont heureux. Comment pouvais-je vivre? Comment pouvais-je vivre sans Dieu ou loin de Dieu? Et nous, nous qui sommes fidèles, entre guillemets, qui adhérons à Dieu, nous ne pensons pas. Nous avons l'impression que c'est... Nous ne pensons pas à tout ce que Dieu nous a donné. Nous avons l'impression que finalement, c'est presque un pensum que le bon Dieu nous a donné d'être chrétiens. Alors, souvenons-nous de la Vierge Marie, je terminerai là-dessus, Mère de Dieu, le Magnificat de la Vierge Marie. On la félicite parce qu'elle a été choisie pour être la mère du Sauveur. Quelle est sa réaction devant Élisabeth? Le Magnificat. Je rends grâce au bon Dieu. Je ne mérite pas. Voilà, tout ce qu'il m'a donné est purement gratuit. Et je l'en remercie. Je l'en remercie. Bien, chers frères, pensez à remercier le bon Dieu. D'abord, ça dispose notre âme à la joie et à la paix. Et le meilleur moyen d'obtenir quelque chose de Dieu, c'est de l'en remercier par avance. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.